La dialyse péritonéale est une technique d'épuration extra-rénale. En fait, elle fait partie des disponibilités thérapeutiques pour le patient, avec l'hémodialyse, bien sûr, et la greffe rénale. Donc le principe de la dialyse péritonéale, c'est on se sert des propriétés physico-chimiques du péritoine, donc le tissu qui entoure les intestins. Donc le péritoine, les gens qui aiment les tripes savent bien ce que c'est en fait. Hein. Et le péritoine a des capacités physiques et chimiques qui nous permettent de faire de la dialyse. Donc, globalement, c'est assez simple à comprendre. On met un cathéter, donc un bout de plastique, dans le ventre, et on se sert de ce cathéter une fois que la cicatrisation a eu lieu, comme accès au péritoine. Donc en fait, on injecte du liquide dans le ventre qu'on va laisser en stase pendant plusieurs heures, et ensuite on va le vider pour le remplacer par du liquide propre qui va permettre l'épuration. Donc ça, c'est vraiment le principe de base, c'est la dialyse péritonéale, qu'on peut améliorer avec ce qu'on appelle la dialyse péritonéale automatisée, où en fait on se sert de cycleurs pendant la nuit qui vont faire ces échanges liquidiens tout seul, avec une machine qui fait grosso modo la taille de 2 magnétoscopes. Ça parle bien, parce que c'est pas très gros, hein, vraiment, ça prend pas trop de place. Et en fait, c'est pendant ces cycles nocturnes, donc le dialysa va être injecté dans le ventre, stagner, puis être réaspiré, et ensuite, pendant la journée, on aura un peu de liquide dans le ventre qui va nous permettre de faire nos activités quotidiennes. Donc c'est relativement simple, relativement bien toléré, tout aussi efficace que l'hémodialyse. C'est vraiment le choix du patient qui va dicter, et puis évidemment les contre-indications médicales, mais qui sont plutôt rares, qui vont permettre de dicter la prise en charge. À la différence de l'hémodialyse intermittente qui se fait en centre, en UDEM ou en autodialyse, effectivement la dialyse péritonéale, c'est quotidien. Hein, parfois on dit 6 jours sur 7, mais généralement c'est quand même quotidien. Les contre-indications à la dialyse péritonéale sont de moins en moins présentes en fait. Hein. Initialement il y avait pas mal de contre-indications, mais qui dans les faits tendent à régresser. Je dirais que la contre-indication majeure à la dialyse péritonéale, c'est un abdomen qui a été de nombreuses fois opéré, et qui aurait donc des stigmates de ces opérations avec de la fibrose péritonéale, par exemple, enfin en tout cas des adhérences péritonéales plutôt que de la fibrose, qui peuvent rendre difficile cette technique. Néanmoins, qui ne la contre-indiquent pas formellement. Il y avait également, par le passé, il y avait les patients qui avaient un syndrome néphrotique, ou les diabétiques qui avaient un syndrome néphrotique, donc une perte de protéines importante dans les urines et du coup une hypoalbuminémie. En réalité, même ça, on considère que c'est plus vraiment une contre-indication. Donc finalement, les contre-indications à la dialyse péritonéale, et bon, il y aurait éventuellement les patients qui auraient une polykystose hépatorénale avec des volumineux reins polykystiques qui empêcheraient d'avoir une bonne compliance. Et encore, c'est pas une contre-indication formelle. Donc véritablement, il n'y a pas de contre-indication formelle. Il y a par contre il y a quelque chose qui est très important. Il faut avoir quand même un domicile qui permette d'accueillir des poches de dialyse péritonéale. Donc il faut avoir suffisamment de place à la maison, mais encore une fois, c'est pas tant que ça. Hein. La taille du cycleur, si on a un cycleur, c'est 2 fois la taille d'un magnétoscope. Il faut avoir la place pour avoir une armoire de la taille d'un homme, large comme les épaules, pour pouvoir stocker les solutés de dialysa. Mais et puis il y a quand même aussi avoir un logement salubre. Effectivement, il faut que ce soit propre à la maison, mais dans la majorité des cas, c'est comme ça. Voilà. Donc il n'y a pas de vraie contre-indication, à mon sens maintenant, il y a de vraies contre-indications à la dialyse péritonéale. La dialyse péritonéale, évidemment, nécessite un suivi médical. A priori, il y a au moins une consultation par mois avec le néphrologue, avec un bilan sanguin, et un bilan qu'on prélève sur le dialysa pour voir la qualité de la dialyse et pour essayer de suivre le patient globalement sur les paramètres nutritionnels, phosphocalciques, hématologiques. Donc il y a toute une série de paramètres dont on sert et qui sont nécessaires au suivi. Il peut y avoir aussi besoin d'être parfois hospitalisé de manière courte durée quand la dialyse péritonéale n'est pas efficace pour X raisons. On peut avoir besoin d'être hospitalisé brièvement pour
par exemple rétablir un transit pour permettre d'améliorer les paramètres de la dialyse péritonéale, ou on a une complication de la dialyse péritonéale qui serait une infection, une péritonite sur liquide, une péritonite sur liquide de dialyse péritonéale. Bon, voilà, ça peut arriver, on peut être hospitalisé, c'est pas, mais c'est relativement rare. Ce qui est bien, quand même dans ce genre de technique, c'est d'être un peu accompagné. C'est-à-dire que avoir une personne à côté qui maîtrise la technique, son conjoint, un ami, une fille, un fils, quelqu'un voilà, ça permet de faciliter l'accès à cette technique parce que on se sent, c'est vrai, dans ce genre de situation un peu moins seul, et c'est mieux de pouvoir partager. Pour la logistique, il faut comprendre que évidemment on ne peut pas stocker les postes de dialyse péritonéale pour toute une année. Ça, c'est pas possible. Donc on est régulièrement livré par un prestataire de service qui dépend de la structure de dialyse où on consulte, qui va donc organiser les livraisons à domicile. On peut tout à fait partir en vacances. Ça, c'est très important de le dire. Les gens qui font de la dialyse péritonéale peuvent très bien se faire livrer, parce que en France, évidemment, il y a un réseau qui couvre toute la France, mais en Europe, globalement, c'est pareil. On peut très bien imaginer que les postes de DP soient livrés sur le lieu de villégiature et qu'éventuellement, on parte avec son cycleur dans la voiture pour aller sur site. Voilà, ça, c'est tout à fait possible de faire de la dialyse péritonéale en vacances, de la même façon que c'est possible de partir en vacances quand on est hémodialysé ou quand on est hémodialysé quotidiennement à domicile.